Clyde Vanilla, épisode 1, Destination Destin. Comme chaque premier samedi du mois, dans les champs de blé des fermes reculées de la planète Trouillac, le jeune Clyde jouait sous la surveillance peu assidue de son grand-père. Clyde adore son papy, ce qui est étonnant vu que celui-ci le déteste. Ce dernier préférait être largement posé devant un match de space pétanque, en fumant un bon joint de drogue tout droit importé de la planète Furiamati, afin d'être complètement défoncé plutôt que d'endurer l'insupportable amour de son petit-fils. Oh papy, mon papy, tu m'offres une friandise? Oh putain, faut que je trouve le moyen de me débarrasser de cette petite merde. Oh papy, t'es trop beau, je t'aime. Ouais, viens Clyde, je vais te raconter une histoire qui se passe de génération en génération. Alors ouvre bien tes esgourdes, mon petit gars. Ce que Clyde ignorait, c'est que cette histoire allait bouleverser sa destinée à tout jamais. Et pour toujours. Pendant une bonne période, pour ne pas dire sa vie entière. Ah, j'adore quand tu me racontes tes histoires. Et cette fois, ça peut être autre chose que l'enterrement de grand-mère. Ta gueule. Alors, il existe un artefact très très puissant, caché au fin fond de l'univers. C'est une sorte de caillou qui s'appelle la pierre du destin, voilà. Et en fait, ça a plutôt la forme d'une poire à lavement. Et son pouvoir renferme une grande puissance. Son pouvoir renferme une grande puissance. Waouh, ça a l'air génial. J'ai l'impression que ça veut rien dire. Mais je me promets qu'un jour je trouverai cette pierre. Et je te la rapporterai coûte que coûte. Je serai un grand héros et tu seras fier de moi. Oh, c'est cool. Il est vraiment trop con. Il avale tout ce que je lui dis. Oh, mon papy a fait de travers. N'écoute encore que son courage, Clyde commença à pratiquer le bouche à bouche à son grand-père. Mais cette fois-ci dans l'objectif de le sauver. Mais sans succès. Il décida de lui pratiquer un massage cardiaque en l'écrasant de tout son poids. Vas-y, papy. Oh, t'appuies trop fort. Hélas, son cher grand-père venait de rendre son dernier souffle. Ah, c'est vraiment pas de bol. Papy, je te promets qu'un jour je respecterai ma promesse. Et je te jure sur ta tête, même si t'es mort, que je retrouverai la pierre du destin. Et donc, c'était donc ce jour-là que Clyde trouva un but à sa vie. Et c'est donc ce jour-là que j'ai trouvé un but à ma vie. Et toi, il est mort comment ton grand-père? Moi, mes parents m'ont toujours dit que quand je suis né, il a vu mon visage et il s'est suicidé. Ils m'ont toujours tenu responsable pour sa mort et depuis il ne parle plus. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir soldat sur un gigantesque vaisseau de marchandises comme le nôtre? Ah, cette huître est vachement sèche. Est-ce que tu peux cracher dessus dedans, Billy? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vas-y. Ah, merci. Ah ouais. Alors donc, pour répondre à ta question, eh bien, je voyageais un peu pour trouver la pierre du destin. Mais c'est dit vraiment de la merde, ça n'existe pas. Un truc pareil. Mais si, Billy, il existe. Mon grand-père me l'a dit et il aurait jamais osé me mentir. T'es tellement con que tu goberais n'importe quoi. Ça m'étonnera même pas que t'aies pas de copine. Ouais, mais je préférais ne pas avoir de copine qu'une petite fille dessinée sur mon édredon. Je ne te permets pas de parler de ma waifu comme ça. Ne l'écoute pas, Mikoto. Il ne sait pas ce qu'est le vrai amour. Oui. Ah, je suis désolé de vous avoir vexé. Par contre, Billy, tu peux arrêter de lui rouler une pelle? Les recrues Clyde et Billy sont demandés dans le bureau du capitaine au sort, immédiatement. Merci. Putain, le mec il suit du cul à Max. Ah ouais, c'est si putain. Ah ouais, c'est un peu gênant. Faudrait peut-être que quelqu'un lui dise, non? Ah non, moi j'aime bien. Bon, on est arrivé. Ah, je me demande pourquoi le capitaine Mousseau veut nous voir. On va te voir, j'espère que c'est pas grave. La suite au prochain épisode.